qu'est-ce qui a pu évoluer depuis que tu as pris conscience qu'il y avait des changements? Qu'est-ce qui change aujourd'hui dans vos entraînements, dans cette prise en compte-là? Alors déjà, nous, c'est avec le coach et la coach, parce qu'on a la chance d'avoir dans le staff une coach adjointe. Donc ça permet vraiment d'avoir aussi ce retour de par une membre femme du staff. Et ça, c'est quelque chose de très important pour voir si on est dans le vrai dans ce qu'on propose, déjà tout simplement avec le coach. Mais voilà, quand je parle des joueuses, depuis le début, il me semble qu'il y a deux mots qui reviennent souvent, c'est le dialogue et les questionnaires. Dans un premier temps, on était vraiment sur donner des questionnaires d'état de forme aux filles qu'elles avaient à remplir tous les matins sur une application sur le téléphone. Donc là, ça nous permettait d'avoir vraiment des infos, d'avoir une barrière aussi avec la fille pour qu'elle puisse se confier peut-être plus librement, plus simplement. Euh, et là, c'était moi qui recevais directement toutes les informations et qui Et pourtant, synthétisais c'était pas ça. anonyme, hein, c'est ça, hein. C'est juste le fait que ce soit sur C'était le téléphone exactement, plutôt que directement en face à face, mais c'était pas anonyme. exactement. On est d'accord. Après, voilà, elle savait pourquoi on avait mis en place ces questionnaires et pourquoi je posais ces questions. Euh, Elles savaient la sensibilité que j'avais par rapport à cette thématique-là. Elles ont tout de suite compris dans quel sens je voulais aller et aucune n'a eu de réticence à me dire quel moment est arrivée sa période de menstruation ou autre, si elle se sentait gênée par, que ce soit par l'ovulation ou alors l'arrivée imminente des règles. Donc ce questionnaire qui m'était destiné permettait déjà d'avoir moi les infos et inciter, et c'est là où je suis content de la démarche qu'on a pu mettre en place et inciter vraiment au dialogue pour vraiment, comme on l'entend et on le voit partout, briser le tabou des règles. Voilà, nous, on a réussi à complètement briser ce tabou et avoir vraiment des discussions d'accompagnement sur le sommeil, sur la diététique, sur la récupération auprès de nos joueuses. On a pu réussir à les sensibiliser aussi également sur tout le travail de prévention qu'on a souhaité cette fois-ci non pas généraliser. On sait qu'en fonction des différentes phases du cycle, le risque de blessure peut être plus ou moins important. On y reviendra par la suite si tu le souhaites. Mais on a vraiment généralisé la prévention, peu importe les phases du cycle, parce que c'est très important, nous, dans le foot, d'avoir toutes les joueuses concernées et que le coach puisse avoir toutes les cartes en main tous les week-ends pour composer son 11 le plus en forme et le plus performant du moment. On a forcément adapté aussi au niveau du terrain, que ce soit le nombre d'efforts, l'intensité des efforts, des courses, la charge mentale, les consignes. Et là, cette fois-ci, en fonction des filles et des éventuels symptômes qu'elles peuvent avoir. Et c'est pour ça, là où on a mis en place le questionnaire et qu'on peut l'utiliser aussi sur le terrain, il y avait plein de choses. On a mis un moment avant de réfléchir quels paramètres pouvaient être individualisés sur le terrain pour pas que ça gêne le, le collectif. On va pas se cacher que quand on a 25 filles sur le terrain, quand le coach veut faire un travail technique, tactique, euh, il les veut toutes, les filles. Il les veut toutes. Et c'est normal parce que le week-end, peu importe dans quelle phase du cycle va être la fille, il faut qu'elle soit performante. À nous de l'aider pour qu'elle soit le plus performant possible. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place tout un tas de petites adaptations pour permettre aux filles d'optimiser le travail, de participer à tout en adaptant. Mais voilà, et l'idée d'individualiser le travail athlétique, on souhaite le pousser encore plus. Et ça dépendra des résultats du projet du projet de recherche qu'on est en train de mener et donc forcément des résultats de ma thèse. En fonction des thématiques, par exemple, si je prends le cas de l'explosivité, de la puissance, qui est un des paramètres clés en football et en sport collectif, la puissance, c'est de la force et de la vitesse. Et c'est un compromis entre ces deux qualités. Eh ben, quand on va travailler cette puissance, peut-être qu'on va faire des groupes de travail orientés plutôt force, plutôt vitesse, si tant est que ces paramètres puissent être impactés par les différentes phases du cycle. À ce moment-là, faire des groupes de travail peut être, peut-être, je dis bien peut-être, une alternative. Voilà, ça c'est une idée qu'on a en fonction des résultats Donc là, c'est ce que vous de êtes en la train de thèse. tester, en fait, c'est ça? Le fait Exactement, qu'il y ait un impact exactement. sur la vitesse, un impact sur la puissance? Ça sera peut-être le cas. Ça sera peut-être le cas. Là, l'exemple que je donne, c'est vraiment un exemple très concret pour que ça parle au Mm. plus grand nombre. Mais voilà, après, on a aussi individualisé le travail sur les séances qu'on appelle un petit peu plus light dans la semaine. Sur la semaine, on a
à l'image du cycle, des séances qui ne sont pas toujours intenses, parce que sinon on a un risque de blessure qui peut être très important. Mais on est vraiment sur une gestion de charge, une modulation de la charge, et donc on a forcément des séances qui sont un peu plus light, qu'on peut là aussi adapter en fonction des phases du cycle, des symptômes, être plutôt sur un travail orienté, on va dire cardio, de course, ou plutôt sur un travail plutôt de renforcement musculaire, de gainage. Voilà. Là, on Alors, essaye de respecter au maximum la physiologie de la femme pour individualiser ces petits paramètres-là. alors justement, je t'entends parler de cardio, de gainage, etc. Ça Ouais. veut dire qu'à certains moments, il vaut mieux, dans l'idéal, dans l'entraînement, aller plutôt sur tel type d'exercice parce que ça va être plus bénéfique. C'est quoi le... C'est comme ça que ça se passe? Alors, le message, il peut être vu comme ça, mais et là j'insiste bien, il est quand même double. L'idée, c'est de ne pas dire en fonction de telle ou telle phase, il faut faire ci, il faut pas faire ça. Parce que il y a des championnes olympiques, et c'est un exemple qui ressort souvent, il y a des championnes olympiques qui gagnent et qui obtiennent des médailles d'or, peu importe la phase du cycle auquel elles sont. Et donc ça, c'est primordial d'avoir ça en tête. On ne va pas priver ou empêcher une fille de faire telle ou telle chose. Par Ouais, contre, clairement. par contre, on peut conseiller, on peut privilégier des activités qui peuvent être plus adaptées que d'autres en fonction des phases du cycle. Nous, en foot, à haut niveau, c'est un petit peu moins possible dans le sens où, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, le week-end, il y a un match, il faut le gagner, on est dans un objectif de performance. Peu importe la phase du cycle dans laquelle seront les joueuses, il faudra gagner ce match. Donc, on ne peut pas faire une semaine d'entraînement en adaptant. Voilà, les filles, il faut qu'elles s'entraînent ensemble, il faut qu'elles fassent du foot ensemble, faut qu'elles et tout le travail que le coach veut mettre en place, faut qu'elle le fasse. Par contre, sur des périodes un petit peu plus creuses, ou alors des sportifs qui n'ont pas un objectif de performance, mais plutôt de sport plaisir, de sport bien-être, là, il y a des activités qu'on peut privilégier à d'autres. Déjà, on sait qu'en fonction des différentes phases, il y a un risque de blessure qui peut être plus important, notamment dans la période prémenstruelle, d'autant plus si les symptômes sont très important, il peut y avoir un risque de blessure. Mais au niveau on va dire la période folliculaire, la période allant de la période de menstruation jusqu'à l'ovulation, il y a une augmentation progressive jusqu'à un pic important d'œstrogène. Là, il y a une laxité plus importante au niveau des ligaments. C'est aussi pour ça que les femmes enceintes sont plus sujettes à des petites entorses, à des laxités ligamentaires qui permettront à terme de pouvoir élargir le bassin et à l'enfant de pouvoir naître et de sortir en toute tranquillité, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, l'aspect ligamentaire est impacté par les hauts niveaux d'hormones et notamment des œstrogènes. Donc là, eh ben, on sera peut-être plutôt sur des activités entre guillemets euh, douce, là où on évitera tout ce qui est pivot, là où on évitera tout ce qui est travail de trail, toutes ces choses-là. On sera peut-être plutôt sur un travail de musculation. Alors oui, on va dire, oui, mais musculation, c'est intense. Oui, c'est intense, mais il y a pas de pivot quand on est sur un travail de squat, de chaise. On est sur un mouvement qui est relativement guidé, là où le risque de torsion ligamentaire est relativement faible. On peut être aussi également sur des travaux de renforcement musculaire, parce que les œstrogènes booste un petit peu cet aspect contractilité musculaire et permettent d'avoir une contraction beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, qui peut être bénéfique sur ces activités de force. Au niveau de la période lutéale, Donc la période idéale, c'est entre l'ovulation et les après, règles. exactement, juste après l'ovulation et avant les règles du cycle suivant, là, on sera peut-être sur un travail orienté beaucoup plus cardio. Là où là, cette fois-ci, on pourra mettre du changement de direction. Là, on pourra mettre des pivots, des choses un petit peu plus intenses sur du petit travail d'appui, de vivacité, toutes ces choses-là. Même si après, forcément, plus on arrivera proche du nouveau cycle et de la période prémenstruelle, là où on fera peut-être beaucoup plus attention, notamment de par le risque de blessure qui peut revenir lié à cette chute hormonale. Mais voilà, on peut adapter un petit peu, mettre un focus un petit peu plus important sur certaines activités, même si on peut faire de tout le temps, et je pense qu'il faut faire de tout le temps, ça c'est une certitude, mais si on a envie d'en faire un peu plus, et ben à ce moment-là, le un peu plus, on va peut-être aller le piocher sur des activités qui sont en lien avec notre corps et qui sont bénéfiques pour notre corps et qui ne risquent pas de nous blesser, de nous desservir tout simplement.